Dans un premier temps, je vais dire inquiétude, beaucoup d'inquiétude pour l'ensemble de la profession. On ne sait absolument pas où on va. Alors l'abaissement de l'âge minimal, a priori, on n'a pas assez de recul pour savoir si ce sera positif ou négatif. Par contre, le code passé dans le cadre du service civique, on ne sait pas non plus du tout comment ça va être mis en place. On voit simplement le problème pointé avec des établissements qui vont peut-être devoir se séparer de salariés. Si le code est passé uniquement dans le cadre du service civique, vous avez toute une partie du travail des auto-écoles classiques qui sera détournée, quoi. On peut l'expliquer peut-être, peut-être par la démographie. Je pense que ça faudrait peut-être regarder d'un peu plus près. Et puis aussi peut-être par les annonces du gouvernement depuis septembre, qui distillent des informations et qui perturbent peut-être un peu la clientèle, qui est en attente, qui attend de savoir comment vont évoluer les réformes. On a parlé d'une baisse drastique du coût du permis de conduire depuis septembre. On a parlé aussi d'une mise en place d'une aide pour les jeunes en apprentissage. Maintenant, on vous parle du code dans le cadre du service civique. Donc voilà, ça perturbe beaucoup la clientèle et je pense aussi que les élèves attendent un peu de voir comment vont évoluer les réformes et attendent de savoir s'ils vont pouvoir bénéficier d'une aide financière pour leur permis, tout simplement. En général, les plateformes, c'est le système d'une réservation en fait en ligne de leçons de conduite. Donc un élève sur 20 heures va peut-être avoir 10 moniteurs ou 20 moniteurs différents. Ce que vous n'avez pas en auto-école classique, vous avez un suivi en règle générale, c'est un même moniteur qui suit ou une équipe pédagogique qui suit un élève. Vous ne pouvez pas avoir le même suivi pédagogique avec les auto-entrepreneurs ou avec le système de plateforme. Vous ne pouvez pas comparer. C'est impossible. Alors, vous avez aussi l'auto-école classique qui gère l'inscription au permis de conduire. Sur les plateformes, ce n'est pas toujours le cas. Les élèves sont livrés à eux-mêmes et quand ils ont fait un certain nombre d'heures de conduite, on leur dit tu peux t'inscrire en candidat libre pour obtenir ta place de permis.